Et coucou tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde va bien. Et bien moi je suis très heureux de me retrouver ici. Je suis enfin de retour au Mont d'Olme pour une petite rando. Il faut bien que je reprenne de toute façon, mais j'étais pas revenu ici depuis plus d'1 an avec ce qui m'est arrivé et tout. Donc c'est vraiment un renouveau pour moi, je suis tellement content. Alors, on va partir déjà pour l'étang de Fagebel, si j'y arrive, mais normalement, je pense que ça va le faire. Je marche tous les jours, plus ou moins entre 5 et 10 km, ça dépend. Mais bon, en montagne, c'est pas pareil. Il y a des cailloux, il y a des rochers, des racines, il y a tout un tas de choses qui font que le terrain est plus cassant que lors de mes marches quotidiennes. Donc, on va voir ça. Je vous amène avec moi. C'est parti! Allez, on commence la rando, on vient de traverser le parking et ça commence par monter par cette piste. Ça y est, je viens de monter le premier palier. Bon, quelques petites douleurs à la rotule, mais sinon ça va. Il y a eu un fort dénivelé là. Quand je pense qu'avant j'allais facilement là-haut, là, à Cadène. Bon, il va falloir reprendre de toute façon. Allez, on continue à grimper. On continue à monter, mais là ça s'est bien adouci quand même. Là on a fait 800 mètres, on est à 63 mètres de D+. Donc aller à l'étang de Fagebel, en temps normal je mettais demi-heure pour le faire. Là je sais bien que c'est pas possible. C'est pas possible, mais c'est pas grave. Un peu plus tard j'y arriverai. Voilà, c'est tout, faut prendre son temps. On continue à monter, mais là ça s'est bien adouci quand même. Là on a fait 800 mètres, on est à 63 mètres de D+. Donc aller à l'étang de Fagebel, en temps normal je mettais demi-heure pour le faire. Là je sais bien que c'est pas possible. C'est pas possible, mais c'est pas grave. Un peu plus tard j'y arriverai. Voilà, c'est tout, faut prendre son temps. Voyez, c'est de par là qu'on serait arrivé avec le nouveau chemin tracé pour les raquettes. Nous on arrive de là. Donc ça nous a fait faire un détour dans la forêt. Donc c'est un peu plus long mais c'est plus joli. Et ça monte pareil quoi. Et là maintenant, on reprend l'ancien et le nouveau sentier qui passe exactement au même endroit. En fait pour les raquettes ils ont shunté cette virée dans les arbres. Enfin, sous. Allez, je vous reprends vite fait là pour vous faire un petit point de vue sur le panorama qu'on a dans la montée. Vous voyez là, il y a encore une espèce de petite, un petit ruisseau. Donc encore un point d'eau. Et je vous les montre pas tous, mais c'est au moins le 4e depuis que je vous ai filmé le précédent. Donc il y a effectivement pas mal de points d'eau. Mais je pense aussi que c'est dû à la fonte des neiges. Il en reste encore un peu dans les sommets. Donc du coup ça fait de l'eau ça. Mais en plein été je suis pas sûr que vous trouverez des points d'eau aussi réguliers. Alors toujours dans la montée, de toute façon ça va monter jusqu'à l'étang de Fagebel. Et regardez un peu ce point de vue. Alors on n'a pas la chance d'avoir un ciel parfaitement bleu parce qu'il est voilé. Mais de l'autre côté, on n'est pas en train de cramer. Parce que dans l'effort, quand on crame, c'est moins agréable. Donc là, il y a encore un peu de fraîcheur. Et c'est pas mal du tout. Allez, on s'arrête un petit peu là pour regarder le paysage. En contrebas, on voit bien la station des Monts d'Olme. Là-bas, c'est le pays d'Olme, Roquefixade et tout. Donc on vient de par là. Et il va falloir continuer à monter. Et l'étang se trouve juste un peu plus haut là. On est arrivé. Alors je suis bien essoufflé. On a fait 2 km et on est à 260 mètres de D+. Voilà, là on arrive aux chaises de pique-nique. Enfin table et banc plutôt.
que des chaises. Et l'étang est juste derrière la butte là. Allez, on y va. Et voilà l'étang en contrebas. Allez, on va s'installer sur cette petite table. Parce qu'il y a quand même pas mal de monde là. Mais d'ici, on a une très belle vue sur tout le lac. Allez, je vous montre ça. C'est un coin que j'adore particulièrement ici. Le magnifique étang de Fagebelle, perdu au milieu des montagnes. Je me souviens que je suis venu ici en classe de primaire. On avait fait une sortie. Allez, on est reparti. On va passer par ce chemin. Tout à l'heure, on était là-haut sur la butte. Donc là, maintenant, on la contourne et on va rentrer par ce chemin. Donc, vous voyez, on a fait 2,5 km. C'est pour arriver. Donc, on en aura 5 au retour. Et on est à 270 mètres de D+ pour le moment. Je vous reprends dans la descente pour vous montrer le point de vue. C'est vraiment très beau. J'adore vraiment ce coin. Et vous voyez là en contrebas, encore un petit courant d'eau pour faire le plein si besoin. Et puis voilà, maintenant, direction la voiture, qui est dans 2 km encore. Donc là, il n'y a pas de boucle. On va repasser par là où on est déjà venu, quoi, en fait. On continue la descente. On arrive presque au niveau des pistes de la station. Alors pour le retour, on a suivi le sentier des raquettes, c'est-à-dire le nouveau. Sinon, on aurait dû arriver par ce sentier-là qu'on a pris tout à l'heure pour monter. Et ça y est, on est de retour sur les pistes de la station. Allez, point de vue sur la station, avec le gros bâtiment blanc là où c'est que des appartements, et au rez-de-chaussée vous avez différents bars, restaurants et location de matériel. C'est aussi souvent, enfin tout le temps hein, en fait, dans ce grand bâtiment blanc qu'on a eu pris des locations d'appartements sur 1 ou 2 nuits. Et voilà, je vous retrouve à côté du parking. Donc, que vous dire sur cette balade? C'est une balade que j'ai bien entendu l'habitude de faire parce que je l'ai eu faite un nombre incalculable de fois. Mais voilà, c'est toujours super agréable de monter à cet étang de Fagebelle qui est très beau au milieu de ces montagnes. Le terrain, on le connaît, donc c'est parfait pour un début de saison, une reprise totale pour moi, suite à mes problèmes de santé. Donc je savais où j'allais, en terrain connu, donc c'est parfait pour gérer ses efforts et se tester. Donc moi là, tout s'est bien passé. Au début, j'avais un peu mal à une rotule de genou, mais c'est très vite passé. J'ai plus aucune douleur le temps de la montée, donc c'était chouette. Bon, par contre... voilà, complètement essoufflé, mais évidemment ça va repartir avec l'entraînement. Mais voilà, sinon une très belle rando. Bon, juste un tout petit regret pour le temps, bien que ça aurait pu être pire. C'est tout couvert, mais le plafond est haut, enfin, c'est un temps bizarre. Mais en tout cas, voilà, une très belle rando. On a fait 4 km 70 pour 280 mètres de D+. Voilà, donc c'était pas mal sur un terrain cassant. Je suis content des sensations que j'ai eues. C'est encourageant pour la suite, je suis très content. J'en profite comme toujours pour remercier tous ceux qui s'abonnent, qui likent et qui laissent un commentaire. Je vous remercie, ça me touche beaucoup. Surtout, ça m'aide à progresser. Merci encore et je vous dis à très bientôt pour la prochaine rando. Bye bye!